Voici un poulet Goliath. Quels sont les vaccins que tu dois faire pour que ces sujets ne contractent pas une maladie? Et quand est-ce qu'il faut faire ces vaccins? C'est pour ça qu'on parle de prophylaxie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de prophylaxie de vaccination. Les amis, quand vous prenez vos poulets, la première semaine, qu'est-ce qu'il faut faire comme vaccin? Deuxième semaine, jusqu'à 8 semaines, il faut vacciner les sujets. Je vais vous montrer dans cette vidéo, dans les 8 semaines, quels sont les vaccins à effectuer et comment on effectue ces vaccins. Alors, j'ai juste 10 minutes. Donc, on a 10 minutes pour sauver les poulets. OK? Et on va commencer, les amis. Bonjour, chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Ma spécialité, c'est la production des poulets Goliath. Les poulets Goliath, c'est des poulets locaux améliorés. Et je conseille à chaque Africain de se lancer dans ce projet. Ça va beaucoup vous aider. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la prophylaxie de vaccination. Quelqu'un qui choisit de faire l'élevage des poulets, si tu veux faire 1000 têtes, 10 000 têtes, mais quand même, il faut vacciner les sujets. La vaccination, c'est pour la prévention. Le traitement, c'est là où on utilise les sérums, les médicaments. Un bon éleveur évite de dépenser dans les médicaments. Donc, un bon éleveur prévient la maladie. Tu fais tout possible pour éviter la maladie. Et là, nous sommes au niveau de notre prophylaxie de vaccination. Vous allez d'abord remarquer que ici, les amis, j'ai déjà divisé et nous avons 8. Donc, je vais noter 1, 2, S3, S4, S5, S6, S7 et S8. Donc, quand vous prenez vos sujets, durant les 8 semaines, on s'arrête. Pourquoi nous, on s'arrête à 8 semaines? Surtout quand quelqu'un écrit le projet d'abattage. Vous prenez les poussins, vous les engraissez pendant 10 semaines et vous vendez sur le marché. Vous allez voir ici, ça s'arrête à où? Ça s'arrête où, les amis? À 8 semaines. Pourquoi ça s'arrête à 8 semaines? Parce que à partir de 8 semaines, on ne donne plus rien au sujet pour aller à 10 semaines. La viande que vous voulez servir dans le plat de votre client, ça doit être une viande de qualité. Alors, nous avons 2 semaines pour nettoyer le corps de ces poulets. Comprenez très bien. Nous avons 2 semaines pour nettoyer le corps du poulet avant d'abattre ce poulet pour la consommation. Donc, on s'arrête à 8 semaines. Il y a autre prophylaxie de vaccination pour ceux qui désirent faire le levage pour la reproduction. Ok? Mais là, nous ne sommes pas là pour la reproduction, nous sommes là pour la bataille des 10 semaines. Malgré ça, pour les 10 semaines, vous pouvez continuer pour la bataille, pour la reproduction de l'autre côté. Comprenez? Mais la première des choses à faire, quel que soit l'objectif, si c'est pour la reproduction, si c'est pour les œufs, si c'est pour 3 mois, si c'est pour 10 semaines, il faut toujours prendre part ici. Ok? Alors, première semaine. Quand vous prenez vos poussins, les amis, première semaine, bon, je vais dire, dans la première semaine, il faut vacciner contre Newcastle, c'est bon? Newcastle et quoi déjà? Bronchite infectieuse. Dans la première semaine, les 2 vaccins là, vous devez faire ça. Newcastle, bronchite infectieuse. Mais ce que moi je vais dire là, c'est si je fais Newcastle le mardi, je peux faire bronchite le jeudi. Je laisse une journée pour faire l'autre. Mais aujourd'hui, nous avons des vaccins qui comportent les 2 là. C'est que vous achetez les vaccins fusion. Ok? Il y a des vaccins aujourd'hui, il y a Newcastle, bronchite ensemble. Oui, moi j'ai vu ça une fois. Gardez juste que il faut juste vacciner les sujets dans la première semaine. Donc nous avons Newcastle, bronchite infectieuse dans la première semaine. La deuxième semaine, les amis, nous allons parler de la deuxième semaine, il faut vacciner les sujets contre Gumboro. Tout court. Tout court. Vacciner contre Gumboro. Maintenant, ici, affaire de Gumboro, il y a point d'interrogation.
Quand vous avez un projet de 1000, 10 000, respectez tout ça comme vaccination. Vous savez, quand quelqu'un fait 100, c'est différent de quelqu'un qui fait 1000. Quelqu'un qui fait 1000 diffère de quelqu'un qui fait 10 000. Donc, en fonction de votre investissement, essayez quand même de faire tout ça comme vaccin. Si moi je prends 100 sujets, je ne vais pas faire Gomboro quand même. Non, je ne pense pas. Je fais seulement les trucs qui sont en haut et je respecte l'hygiène de vie, la qualité de l'aliment et la qualité de l'eau. Et vous aurez les résultats. Ça, je vous dis la vérité. Mais plus il y a beaucoup de poulets, plus c'est dense, le travail est rude. Vous comprenez très bien ce que je dis. Donc la meilleure stratégie ici, les amis, c'est de vacciner contre Gomboro quand vous avez les grands projets, grands projets. 10 000, 1000, 2000, voilà, on ne veut rien rater. Ok? Alors, dans la 3e semaine, il faut faire rappel de Newcastle. Dans la 3e semaine, les amis, vous faites rappel de Newcastle. Seulement dans la 3e semaine, vous pouvez faire un mercredi comme ça. Ok? Et dans la 4e semaine, vous faites rappel de... Dans la 4e semaine, vous vaccinez juste. Vous faites des rappels. En fait, on reprend ce qu'on a fait en haut ici, ici et ici. Ici, c'est 4e semaine. C'est bon? Voilà. Donc, nous sommes déjà au niveau de 4e semaine. Les sujets sont déjà grands et nous avons déjà l'emplumage total. Parce que ici, les sujets sont déjà dans la poussinière. À partir du 5e semaine, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de 5e semaine, les amis, vous faites encore rappel de Gomboro. Ok? Ici, là, vous faites encore rappel de Gomboro. C'est fini. Vous voyez, nous avons 5 semaines pour envoyer tout ce qu'il y a comme vaccin dans le corps des sujets. Et je vais vous expliquer le mécanisme de vaccination. Quand vous vaccinez les sujets, n'oubliez pas que le vaccin, c'est le virus atténué. La partie agressive, on a enlevé ça. Ok? Et on a envoyé ça dans le corps de ces sujets. Maintenant, l'organisme des sujets, le système immunitaire de vos poulets prend connaissance du virus et synthétise déjà l'anticorps. C'est un peu bizarre, non? En tout cas, vous allez comprendre. Ok? Le poulet reconnaît déjà le virus de Newcastle. Parce que le virus qu'on a envoyé dans son corps, la partie qui attaque le cœur, attaque les organismes des poulets là, ils ont déjà enlevé ça. C'est pour ça qu'on appelle vaccin. Ils ont déjà envoyé le truc dans le corps du poulet. Et le poulet, comme son système immunitaire reconnaît déjà le virus, le gars, il synthétise les anticorps. N'oubliez pas, les anticorps sont là pour lutter contre les virus. Donc, ici, déjà, quand il y a déjà les anticorps, et un jour, vous ne savez pas le jour où la maladie frappe, il y a le virus même de Newcastle qui vient, entre dans le corps de vos sujets. D'autant plus qu'il y a déjà l'anticorps dans le corps du poulet. L'anticorps attaque directement le virus et détruit ce virus. Parce que vous avez déjà vacciné ces sujets. C'est pour ça qu'il faut toujours vacciner les sujets quand vous avez un grand projet. Alors, infection, voilà, bronchite infectieuse, tout ça. Maintenant, 6e semaine. Dans la 6e semaine, on ne vaccine plus les sujets. Il n'y a rien comme vaccination, on va faire. Au niveau de 7e semaine, c'est au niveau de 7e semaine, on vaccine les sujets contre variole. 8e semaine, c'est fini. Nous, on a fini tout ce qu'il y a comme vaccin. C'est bon déjà. Ça là, c'est bon. Mais je vous dis, c'est pas parce que tu as vacciné les sujets que tu ne vas pas respecter l'hygiène de vie. Là, oui. La qualité de l'aliment, j'insiste toujours sur ça. La qualité de l'eau. Et respecter les antibiotiques, les vitamines. Si vous ne faites pas ça, et dites, bon, j'ai déjà vacciné les sujets, vous allez perdre vos sujets. Mais ça, je vous dis que c'est la prophylaxie de vaccination. Respectez ça. En tout cas, le plus important, c'est ici. Dans la première semaine même, si vous vaccinez déjà les sujets, même si vous ne respectez pas tout ce qu'il y a ici, vous pouvez vous en sortir.
Mais quelqu'un qui a un super grand projet, il est obligé de respecter. Ne me dites pas, si moi j'ai 10 000 sujets, 10 000 sujets, si j'ai 10 000 sujets, je ne vais pas vaciller. Je vais tout vaciller de A à Z. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, c'est bon de faire l'élevage de poulet, mais c'est mieux d'avoir la connaissance dans la tête. N'oubliez pas ce que je vous dis. C'est la connaissance avant l'investissement. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas investir ton argent et ton argent va disparaître. C'est ça que vous voulez? Non, la connaissance d'abord. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris quelque chose de nouveau. Je fais souvent cette vidéo pour vulgariser la communauté noire, vous apprendre comment faire l'élevage. Je ne vous dis pas de faire 10 000 sujets, non. Mais un Africain doit être capable de faire au moins 1000 sujets. Quand même, si chaque Africain était capable de faire 100 poulets, 200 poulets, 300 poulets sans mortalité, les amis, nous allons quand même résoudre un problème sur notre continent. N'oubliez pas, je parle aux Béninois. Au Bénin, on importe 150 000 tonnes de volailles dans votre pays. 150 000 tonnes de volailles on importe dans notre pays ici. Et vous, vous êtes là. Moi, je suis là. Mais je sais que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 50 ans, nous allons ensemble changer quelque chose. Alors, abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez besoin de la fiche là. J'ai déjà envoyé ça à certaines personnes, mais essayez toujours de nous encourager en aimant la vidéo, les amis. Merci beaucoup et à tout à l'heure.